Bonjour à vous les Verseaux! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune du mois d'avril. Alors, si vous êtes connaisseur, vous savez que dans le domaine de l'astrologie, de l'énergétique, pas souvent, l'année commence au mois d'avril parce que le signe du Bélier est le premier signe astrologique. Alors, c'est la première pleine lune au niveau de l'année astrologique. Alors, c'est une pleine lune qui est très importante et vous n'avez pas rêvé, elle est bien sur 2 jours, 23 et 24 mars. Pourquoi? Parce qu'on va tout de suite situer notre pleine lune, vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, le soleil se trouve en taureau. Il est à 4 degrés 18 minutes. Alors, bonne fête les taureaux, c'est votre anniversaire en ce moment. Alors, le soleil vient tout juste de rentrer dans votre signe. Alors, c'est votre anniversaire à tous ceux qui sont du signe du taureau. Alors, je sais que vous allez fêter votre anniversaire chacun à votre rythme, selon votre date, mais bonne fête quand même. Alors, taureau, vous accueillez le soleil à 4 degrés 18 minutes. Le taureau est un signe de terre, un signe ancré, très solide parce que ce signe de terre est un signe fixe. Alors, c'est important d'être bien ancré, bien solide, bien implanté. Vraiment, on s'organise pour être en sécurité. C'est un autre mot-clé du taureau. Et le soleil, expression de qui nous sommes, entre dans un signe de terre, un signe d'ancrage, un signe qui veut être en sécurité. Alors, notre expression de nous va s'exprimer beaucoup dans ce sens-là pour la pleine lune. La lune, pour sa part, est bien sûr à l'opposé complet du soleil. C'est le principe d'une pleine lune. Alors, la lune, elle, se trouve en scorpion, un signe d'eau, et elle est elle aussi à 4 degrés 18 minutes. Ça explique toujours pas pourquoi on célèbre cette pleine lune-là sur 2 jours. C'est parce qu'ici, au Québec, la pleine lune aura lieu à 7h48 du soir, donc 19h48. Si vous êtes sur le fuseau horaire parisien, par exemple, européen, voire même plus loin, on pourrait parler de l'Australie, vous allez célébrer cette pleine lune, vous, sur la journée suivante. Alors, on rajoute un 6 heures supplémentaires, 7h48 plus 6, il sera 1h48 du matin. C'est la raison pour laquelle elle va être soulignée le 23 avril, mais pour vous, si vous êtes sur le fuseau horaire parisien, par exemple, vous allez souligner la pleine lune le 24 avril. Alors, c'est la raison pour laquelle les 2 dates sont inscrites. Alors, lune en scorpion, c'est un signe d'eau, comme on disait. Le scorpion, c'est un signe qui va aller jusqu'au plus profond des choses. Il va creuser, il va fouiller, il va s'organiser pour aller trouver la moindre petite faille et la régler. C'est un signe qui n'hésite pas justement à plonger et des fois il peut être un petit peu piquant, d'où peut-être l'animal qui a été choisi pour le représenter, mais le scorpion c'est vraiment un signe de profondeur. La lune représente l'émotionnel, le subconscient représente ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'est pas conscient, ce qui est flou. C'est aussi bien sûr le côté émotionnel et comme la lune est dans le signe du scorpion, eh bien, je pense que notre intuition va aller jusqu'au fond des choses. Nos émotions vont vraiment être brassées beaucoup, beaucoup. Et ça se peut que ce soit vraiment en montagne russe parce que le scorpion, il doit aller jusqu'au plus profond pour bien comprendre les choses, pour bien régler les choses. Donc, il ne reste pas en surface, il ne fait pas semblant, il n'est pas dans le déni, il plonge. Donc, cette lune va plonger au plus profond de ses émotions, au plus profond de ce qui peut peut-être lui faire peur, de ce qui peut habituellement rester caché. Et là, ça va ressortir. Et c'est pas pour rien.
mois d'avril, on sait que présentement, on est brassé beaucoup et tout ce qui reste dans le fond doit ressortir. Donc, lune en scorpion, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard non plus. Et jusqu'au mois de juin, on va avoir besoin d'aller, on va être mis au défi d'aller creuser jusqu'au plus profond des choses. Alors, c'est ce qui met la table pour cette pleine lune. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à aller sous la vidéo. Je vous propose toujours une analyse astrologique, donc uniquement de l'astrologie pour cette lunaison, la pleine lune. Donc, pour chaque lunaison, il y a toujours une analyse astrologique et c'est toujours approfondi. Alors, pour le point de vue astrologique, je vais arrêter ici. Je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique qui sera passionnante parce qu'on a un ciel extrêmement dense. Donc, pour l'astrologie, si vous suivez ma chaîne, vous avez remarqué aussi que je n'étais pas présente lors de la nouvelle lune du mois d'avril qui était en même temps une éclipse solaire. Donc, ça a bougé énormément de mon côté. Beaucoup de changements, beaucoup de remue-ménage. Alors, ce n'était pas possible pour moi de tourner ces vidéos-là. Je ne vous ai certes pas oublié. J'ai pensé beaucoup à vous. J'espère que vous avez passé une belle éclipse. Pour ma part, elle était totale au-dessus de ma ville. Alors, j'ai eu le privilège de la voir totale et je l'ai vécue avec une foule d'à peu près 15 000 personnes qui s'étaient rassemblées dans un même lieu. Alors, au Québec, il y a eu beaucoup de lieux de rassemblement et ça a donné des faits très cocasses dont on va se souvenir toute notre vie, on va en parler toute notre vie. Et enfin, au Québec, on a vécu une éclipse totale et on a eu le bonheur d'avoir un ciel dégagé à 100% ici dans ma ville. Donc, ça a été vraiment un honneur et un privilège de vivre ce phénomène astronomique, astrologique, bien entendu, et au-delà, parce que l'éclipse a une symbolique extrêmement forte, surtout celle-ci, et en ces temps actuels, elle a vraiment une symbolique, elle a vraiment un sens très précis, et ça me fera plaisir d'en parler avec vous une prochaine fois. Mais là, on va se concentrer sur les signes astrologiques. Alors, si c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Aujourd'hui, on se rencontre pour une vidéo en 2 temps. On vient tout juste de placer notre pleine lune. Maintenant, ce qu'on va faire en première partie, on va lever nos yeux vers le ciel et aller voir avec le regard astrologique ce que les astres ont à vous raconter. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et se laisser guider par les messages complémentaires qu'elles ont pour nous. C'est parti les Verseaux. Alors, partie 1, regard astrologique, on y va. Pour vous les Verseaux, vous avez toujours Pluton au-dessus de votre tête. Donc, c'est commencé depuis le mois de janvier. Alors, ça a sûrement résonné beaucoup chez vous. Ça a sûrement fait trembler plein de choses. Alors, au niveau de la société, on le voit, ça tremble, ça bouge, ça se modifie. Ce n'est qu'un début parce que Pluton va revenir bientôt en Capricorne. Il va initier sa rétrogradation sous peu, ce qui fait qu'il retournera en Capricorne au mois de septembre jusqu'au mois de novembre. Et par après, il reviendra chez vous pour 20 ans. Et là, les choses vont clairement se placer. Alors,
Pluton, planète de la régénération, c'est celle qui nous permet de nous réénergiser, remplir nos batteries pour être capable de repartir vers autre chose. Mais c'est aussi le grand destructeur, c'est celui qui arrache les mauvaises herbes sur un terrain pour que le terrain soit propre et qu'on puisse enfin rebâtir quelque chose de beaucoup plus stable. Donc, c'est les énergies de Pluton, c'est ce que vous avez au-dessus de votre tête, c'est ce qui est clairement représentatif du contexte actuel mondial. Et vous devez le ressentir aussi beaucoup au niveau individuel. Pour vous les Verseaux, on va maintenant aller voir 3 types d'aspects. Je vais analyser pour vous, premièrement, les sextiles, il y en a 4. Ensuite, on va aller voir les carrés, j'en ai 4 aussi. Et on va terminer avec le fabuleux trigone, qui est l'énergie la plus positive et la plus soutenante au niveau astrologique. Alors, pour vous les Verseaux, on commence avec les sextiles, belle énergie porteuse, on les aime les sextiles. Alors, premièrement, vous en avez un avec Vénus. Vénus, qui est la planète de l'amour. Alors, Vénus, c'est celle qui nous permet d'avoir des belles relations, d'être stable, d'être ancré, d'être confortable avec les autres aussi. Alors, probablement que les relations sociales, à mon avis, même au niveau intime, moi, je ne vois pas de problème pour cette lunaison-là. Ensuite, deuxième sextile avec Chiron. Chiron qui va vous permettre de guérir des blessures, de passer par-dessus quelque chose qui a été peut-être difficile pour vous. Troisième sextile, Mercure. Mercure qui est rétrograde, il faut le dire en ce moment. Alors, Mercure, c'est la communication, c'est les échanges, c'est la curiosité intellectuelle, c'est les apprentissages qu'on fait. Et là, comme Mercure est en rétrograde, c'est le moment de se questionner par rapport à l'aspect communication dans notre vie. Est-ce qu'on communique bien? Est-ce qu'on comprend bien les autres? Est-ce qu'on échange de façon positive? Est-ce que ceux qui sont dans ma vie, est-ce que j'ai des échanges positifs avec eux ou non? Alors, c'est une belle période pour faire une prise de conscience par rapport au côté communication. Et le dernier trigone, pas vrai, sextile, c'est avec le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord, c'est la route qu'on décide d'emprunter. C'est au point de vue de l'astrologie karmique, c'est là où on parle plus des nœuds lunaires. Le nœud lunaire nord, c'est vraiment là où je m'en vais. C'est une nouvelle expérience que je décide de mettre en place parce que ça me tente. Alors, vous avez un sextile qui vous pousse vers de nouvelles expériences. Donc, c'est le bon moment pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez voir, les cartes le disent aussi. Les Verseaux, au niveau des carrés, ce sont des défis. Vous en avez 4. Premièrement, vous avez un carré avec Jupiter. Jupiter, planète de la chance, des opportunités et de la croissance. Donc, c'est pas le temps de courir partout. C'est pas le temps de vouloir ouvrir plein de choses, de commencer peut-être des nouveaux projets, d'ouvrir peut-être une entreprise. Il y a un défi au niveau de Jupiter. Donc, personnellement, je ne vous conseillerais pas de commencer tout de suite quelque chose de grand, quelque chose qui va avoir peut-être de l'impact. Donc, je vous conseille de rester concentré à ce qui est important, voire même de régler quelque chose qui est en cours. Deuxième carré, Uranus. Uranus, c'est le changement. Alors, je pense pas qu'on soit prêt à aller de l'avant de quelque chose pour initier quelque chose de nouveau, mais de régler quelque chose qui est là. Moi, c'est vraiment ça que ça me dit, puis les cartes me parlent aussi. Vous allez voir, elles sont toutes là devant moi déjà. Troisième carré, avec le soleil. Le soleil, c'est notre identité, c'est qui nous sommes, c'est comment on se présente. Est-ce qu'on s'exprime? Est-ce qu'on ose dire les choses? Et est-ce qu'on ose dire ce qui est important pour nous? Est-ce qu'on ose dire
ce qui va nous permettre de nous sentir stables, solides, ancrés, confiants, parce qu'il y a un défi au niveau du soleil. Donc, allons voir qu'est-ce qui nous rend instable, qu'est-ce qui nous rend mal à l'aise, qu'est-ce qui nous rend... qu'est-ce qui fait qu'on manque de confiance en nous en ce moment? Et les Verseaux, dernier carré avec la Lune. La Lune avec ses intuitions, côté émotionnel. Vous allez voir, les cartes en parlent aussi. Alors, subconscient, je pense qu'il y a quelque chose qui va remonter et qui va nécessiter vraiment votre attention. Il va falloir probablement, oui, en prendre conscience, mais je pense qu'il va falloir que ce soit réglé avant d'avancer, et c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas en croissance, qu'on n'est pas en changement total. Il y a quelque chose qui va nécessiter tout votre soutien, tout votre chaleur personnelle. Et au niveau du trigone, c'est avec le nœud lunaire sud. Alors, allez-vous oser faire le saut de l'ange? Oserez-vous aller vers autre chose? Oserez-vous vous détacher de ce qui ne convient plus? Donc oui, on peut parler d'une fin en soi, parce que quand on lâche quelque chose, on lâche prise, on décide d'arrêter quelque chose, ben c'est une forme de fin en soi. Est-ce que vous allez miser sur vous? Alors voilà, c'est ce que j'avais au niveau astrologique, partie 1 terminée. Alors maintenant, je vous invite à redescendre vos yeux vers les cartes. Allons voir les messages qu'elles ont à vous délivrer. Au niveau du tarot, j'ai choisi The Good Tarot. C'est le tarot de la bienveillance. Première carte qui est tombée, l'Empereur. C'est une arcane majeure, c'est la carte numéro 4. Donc, c'est une carte qui est ancrée, qui est puissante, qui est solide. Donc, on le voit vibratoirement quand on regarde la carte. Elle dégage beaucoup, vraiment, d'énergie. Donc, le lion, il est confiant, il est solide, il est stable, il est assuré de quelque chose. Alors, il sait que ça va bien se passer. Il sait que ça va être la bonne route. Il sait que ça va être la bonne décision. Il n'y a aucune peur. Il a confiance en lui. Et le fait d'avoir confiance en lui, cet empereur, ça l'amène vers un aboutissement au niveau émotionnel, au niveau vraiment des émotions, au niveau intérieur. Donc, il a atteint ce niveau de confort-là. Donc, le lion, il est très confortable, les Verseaux. Et ici, on a une forme de Bouddha, rieur, confiant, solide, qui est vraiment, il ne s'inquiète pas pour ce qui se passe autour de lui. Il est stable. Pourquoi je vous disais qu'il y a quelque chose qui va probablement être à régler? C'est cette 6 d'eau ici, parce que la 6 d'eau représente le passé, représente nos mémoires, représente nos souvenirs, représente ce qu'on a vécu. Et la personne ici, on voit qu'elle est elle est en train de vivre quelque chose. Elle est en train... Il y a quelque chose qui la traverse ici, et il faut s'arrêter pour digérer ce qui est en train de se passer. Faire le vide pour accueillir, pour régler cette situation-là. Et moi, je pense que vous allez devoir régler quelque chose pour revenir à cet état de confiance et d'aboutissement émotionnel qui vous a été parlé plus tôt. Et au niveau de la dos de deck, vous avez reçu le page de feu. Feu représente les bâtons, donc le côté passionnel, le côté ce que j'aime, ce qui m'anime, ce qui me fait vivre. Et le page, c'est la première énergie de cour. Donc, il y a le page, le chevalier, la reine et le roi de chaque suite. Et dans la suite de feu, vous avez reçu le page. Le page représente cet enfant qui est enthousiaste, qui est plein d'énergie. Il a compris ce que vous voulez, il a compris là où vous voulez aller, et il est prêt à partir.
Donc, voyez-vous, il y a plein ici comme de feux d'artifice et on y va, ça me plaît, ça me tente, c'est là que je m'en vais. Un peu comme le lion, focalisé sur son objectif. Ici, avec le page, il faut dire que c'est une jeune énergie. Le page, c'est un enfant. L'enfant, il est jeune, il peut être impulsif, il peut agir de façon, des fois, sur des coups de tête. Alors, soyez juste attentifs à ça, les Verseaux, de ne pas y aller trop sur des coups de tête qui pourraient vous apporter peut-être des préjudices. Mais, une chose est sûre, l'enfant y va et l'enfant, il est persévérant. Quand il a une idée en tête, l'enfant, il essaie mille et une solutions, mille et une alternatives pour que ça fonctionne. Quand ça ne fonctionne pas, il y aura toujours autre chose, il y aura toujours d'autres solutions. Alors, gardez en tête qu'il y aura toujours une solution pour réussir à atteindre ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème, vous allez être capable de l'atteindre si telle est votre décision. Pour trouver les alternatives avec la moonologie, on vous parle ici avec la nouvelle lune en poisson. C'est pas vraiment le cas, mais c'est la carte. Elle vous parle de méditation et de contemplation. Donc, prendre le temps de voir les possibilités, de réfléchir à tout ce qui vous entoure pour, après, vous mettre en action. On vous dit aussi que la chance est avec vous. La chance, c'est Jupiter. Oui, Jupiter est en carré. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, c'est sûr et certain, il n'y aura jamais de chance, il n'y a pas d'opportunité. Il y a des défis. Et les défis, c'est de trouver les bonnes alternatives pour vous mettre en marche. Quand vous allez vous mettre en marche, la chance va vous accompagner. On vous dit ici que votre fortune augmente et vous allez être chanceux sous peu. Donc, collectez toutes les petites miettes, tous les petits morceaux ici de légèreté, de liberté que vous pouvez avoir, de succès. Donc, avec tout ce que vous allez récolter, vous allez vous créer un beau futur. Mais pour que le futur puisse être placé, avec l'oracle de l'archange Métatron, on vous parle que quelque chose va se terminer. Donc, lâchez prise avec le nœud lunaire sud qui est en trigone avec vous. Oui, il va falloir modifier notre route. Et en modifiant votre route, vous allez pouvoir y aller en toute confiance et atteindre cet épanouissement-là. Qu'est-ce que vous allez devoir quitter? Bien, c'est quelque chose du passé qui n'a plus lieu d'être. Et avec l'oracle des murmures, on vous a parlé de persévérance, mais on vous parle aussi de Gaïa. Gaïa représente la Terre, représente la planète où l'on vit, mais représente aussi tout ce qui est de créativité, tout ce qui est d'originalité, de création. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour créer ce futur radieux pour vous? Alors, quand vous allez vous mettre en marche, vous allez terminer quelque chose, vous allez voir, vous allez vous dire « Waouh, c'est un miracle ce qui m'arrive! » Non, vous avez décidé de le mettre en place. Vous avez accepté par vous-même d'y aller. Et ça va vous amener beaucoup de satisfaction personnelle. Alors, regardez ce qui vous fait miroir. Regardez ce qui vous revient en ce moment. Et c'est peut-être ça les mémoires, c'est qu'est-ce qui est reflété en ce moment et qui se doit d'être dépassé. Peut-être que ça a un lien avec le masculin, avec une énergie masculine, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se doit d'être dépassé et après, on sera dans une toute nouvelle aventure avec une toute nouvelle énergie. Donc, il y a quelque chose ici à dépasser pour vous, les Verseaux. Et ensuite, ben, vous allez pouvoir vivre de nouvelles expériences. La question que j'ai et que je vous renvoie à nouveau, est-ce que vous ferez ce saut de l'ange pour passer à l'épanouissement, à la sécurité, à la confiance? Alors, c'est ce que la lunaison vous partage.
J'espère que vous avez aimé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Ça me permet de voir que vous me remerciez. Parce qu'un like, c'est merci, j'apprécie pour ce que j'ai reçu. Et moi, ben, ça me permet de voir, OK, voilà ce qui est vraiment aimé. Et moi, ben, c'est le seul guide que j'ai, c'est la seule récompense que j'ai, c'est le seul merci que j'ai, c'est les likes. Alors, n'hésitez pas à m'en mettre tout plein. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.